dans nos cœurs, dans nos corps, que le feu du Saint-Esprit brille en nous. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? On reste debout, on ferme nos yeux, on prie, on lit la parole, comme ça on va s'asseoir une fois pour toutes. Alléluia. Prie pour la parole. Dis à l'Éternel de nous parler ce matin parce qu'on a besoin de la parole qui guérit, qui restaure. Il est écrit qui est ce serviteur fidèle et prudent qui donnera la nourriture au temps convenable à son peuple. Nous sommes arrivés dans le temps de la faim et nous avons besoin de la nourriture du temps convenable, de la nourriture de ces temps afin que l'Église de Dieu vit et garde la vie. Seigneur, parle-moi encore en ce moment. Parle-moi, Père éternel, et parle à travers moi. J'ai besoin, Père éternel, de t'écouter du sein de mes entrailles, ô tendre Père. Parle, Père éternel, à ton peuple au nom de Jésus. Tiens avec moi ces micros, éternel, Dieu puissant. Je m'abandonne à toi, Père éternel. J'abandonne ces moments à toi, Père Saint. Tu es celui qui donne la sémence au sémère pour s'aimer dans ton champ. Seigneur, voici ton champ, elle a besoin de toi, elle a besoin d'avoir cette sémence qui doit porter des fruits en elle. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ que cette terre qui a été préparée par la prière, par la repentance, par la louange, par l'adoration, soit prête, Père éternel, à recevoir ces ingrédients, Père éternel, ces sémences qui vont pousser en eux. Au nom de Jésus, je déclare la puissance de la parole. Je déclare l'autorité de Dieu qui réside dans la parole. Je déclare la vie de Dieu qui est dans la parole. Qu'il puisse être permanent au milieu de nous dans le nom de Jésus. Tout celui qui écoutera sa parole soit semblable à une personne qui est sous l'eau de la pluie et qu'il soit arrosé dans le nom de Jésus. Qu'il soit celui qui est présent ou celui qui nous suit de loin dans des réseaux, dans sa maison. Soyez arrosé de la puissance de la parole de Dieu. Soyez impacté de la puissance de la parole de Dieu. Soyez perfectionnés dans la parole de l'Éternel. Soyez convertis dans la parole de l'Éternel. Soyez rétablis dans la puissance de la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus, que l'Éternel travaille nos cœurs, travaille nos consciences, travaille nos pensées, travaille notre vie chrétienne, que nous allons de l'excellence à l'excellence. Je déclare que cette parole qui entrera en nous portera de fruits au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous nous soumettons à ton autorité, à ta puissance. Et nous déclarons tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. Gloire à Jésus. J'avais demandé, donnez-moi juste le temps de lire la parole et on va s'asseoir. Éphésiens chapitre 4, verset 3, verset 4, verset 5. Aujourd'hui, je vais augmenter verset 3, verset 4 et verset 5. Et je vais lire la parole au nom du Seigneur Jésus. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Parole de l'Éternel. On peut s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chantres? Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour ce temps. Alléluia. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Dans sa parole, il me le dit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit me pousse à chanter, mais quelqu'un, il a besoin de l'assurance. Et je peux te dire que Dieu est fidèle. Alléluia. Si tu as besoin de l'assurance dans ton cœur, dans ta vie, je peux te dire ce matin que Dieu est fidèle. Il reste fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Je le crois. Dieu est fidèle. Je le crois dans sa parole. Il me le dit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Compte sur l'Éternel.
Compte sur l'Éternel. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne délaisse jamais ses enfants. Alléluia. Si tu es ici, tu as peur et tu es dans l'incertitude, je vais te dire que Dieu est fidèle. Alléluia. Il reste fidèle. Même au dernier moment, il agira dans ta vie. Il se lèvera, il te bénira, il te restaurera, il te rétablira. Parce que c'est un Dieu fidèle. Il n'abandonne jamais tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui espèrent en l'Éternel. Alléluia. Dis, mon âme espère en l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire ça avec moi? Je vais t'aider, toi qui es en train de craindre. Dis, mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme met ta confiance en l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Pourquoi tu as peur? Oh. David me dit, si l'Éternel est avec nous, de qui aurons-nous peur? L'on l'a au banc au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous venons de lire Éphésiens chapitre 4. Tu peux avancer en descendant. Voilà. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. 4, on a dit il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous encourager. Et j'avais dit que je vais aller petit à petit. Quand on va finir ces prédications, on fera un livre pour l'Église du Seigneur. Nous avons pendant un temps parlé sur la conservation de l'unité de l'esprit. Mais en lisant bien cette parole, nous voyons que l'apôtre Paul nous a donné un moyen, un accès pour conserver l'unité de l'esprit. Il va dire par les liens de la paix. Alléluia. Et c'est ce que nous allons développer ce matin. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, par les liens de la paix? Et au verset 4, il va chercher encore à enrichir la parole. Il va nous dire, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Alléluia. Nous allons nous asseoir par là et par la lumière de la parole de Dieu, nous comprendrons qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire ce matin. Et l'objectif de cet enseignement, c'est pour que nous puissions toujours comprendre et connaître comment, oui, avoir les moyens de pouvoir conserver l'unité de l'esprit au milieu de nous. On avance par les moyens, par les liens de la paix. Je vais d'abord m'introduire pour nous définir ces trois mots parce que ces bouts de phrases ou bien je pourrais dire ces paragraphes parce qu'il y a un point qui vient après toutes les phrases qu'on a lues dans le verset 3 par le lien de la paix. Donc c'est quoi par? C'est quoi le lien? C'est quoi la paix? Si on a compris ça, on a compris toute la pensée que le Seigneur voulait transmettre à l'apôtre Paul. Premièrement, quand il dit par c'est une proposition ou une adverbe qui indique le lieu, les moyens, la manière ou la cause ou la mesure. Alléluia. Quand je parle de mot par, suis-moi s'il te plaît, voilà. Quand je parle de mot par, quand l'apôtre Paul a voulu dire par les liens de l'après, il voulait tout simplement nous indiquer les moyens. Dans quels moyens on va conserver? Donc par là c'est un moyen, c'est un voie qui nous montre. Et aussi c'est une manière. On ne peut pas conserver l'unité de l'esprit dans notre propre manière. Alléluia. Mais il y a une manière que l'Éternel a déjà préparée d'avance, que nous devons suivre afin que nous puissions conserver l'unité de la paix. Ainsi, par c'est aussi à travers Nanzela Nango, dont, pendant, grâce et au moyen de. On peut avancer. Les liens, c'est quoi les liens? Parce qu'il dit que c'est pas le lien. Donc, ce qui te suit, c'est là. Il y a un lien. Le lien de la paix. Le lien, c'est un élément servant à unir. Alléluia. Le lien, c'est un élément servant à unir. Donc, ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est ce qui aidera toute l'assemblée à maintenir son unité spirituelle et son unité dans l'église du Seigneur. Assembler ou maintenir ensemble des objets ou des parties. Alléluia.
Donc, ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est ce qui va nous aider ou nous permettra à maintenir notre assemblée. Or, on dit ce qui permet à maintenir, ça veut dire que s'il n'existe pas, l'assemblée aussi ne peut ne pas se maintenir. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, quand nous n'entrons pas à la connaissance de la pensée de Dieu, des fois il peut y avoir des discordes au milieu de nous, des fois il peut y avoir des divergences au milieu de nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas acquis toutes ces choses. Ainsi, Dieu veut que nous puissions avoir ce qui peut venir nous maintenir, nous garder les uns les autres. Écoutez, on me dit, certains liens sont symboliques ou spirituels, tandis que d'autres se constituent par les voies matérielles. Lorsqu'on parle de liens, parce que liens, ils ont quoi à Makila? Vous voyez, une famille, on reconnaît une famille par les liens de sang. On peut aller faire un test ADN pour un enfant et sa maman dit que non, ça c'est son enfant. Vous voyez, ce sont des liens de sang. Ce sont des choses immatérielles, aussi spirituelles. Ainsi on dit aussi, il y a aussi des maladies spirituelles. Et nous, étant qu'Église, physiquement comme ça, on dira que c'est l'ensemble de plusieurs personnes qui sont réunies. Mais en esprit, on nous dit que nous sommes corps de Christ et nous sommes unis par le sang de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc ça, ce sont des choses spirituelles qui nous rassemblent et qui nous unissent. Donc, dans les liens, je ne vais pas entrer trop loin parce que ça demanderait encore d'autres enseignements. Mais sachez que les liens, ça peut être symbolique, ça peut être spirituel et ça peut être aussi matériel. Par exemple, dans ce qui est matériel, aujourd'hui, tout chrétien assemblé de Dieu, nous sommes réunis par la Bible. Alléluia. La Bible, elle est matérielle. Et l'Esprit de Dieu qui parle à la parole de Dieu, elle est bien sûr immatérielle, mais la Bible devient comme notre code de la route. Écoutez, non, retourne encore, laisse-moi te dire. Les liens, c'est ce qui sert à lier plusieurs objets ensemble, ou bien plusieurs personnes ensemble. Bien aimé, s'il n'y a rien qui nous y lie, si moi et toi, on n'a pas un lien qui nous fait un, on ne peut pas être ensemble. Ainsi, j'avais dit, la première part des choses, c'est devenir enfant de Dieu, recevoir le Saint-Esprit. Et on le verra tout à l'heure. Ce qui établit un rapport logistique ou une dépendance. Là, ça va encore dans une définition que moi, ça ne m'intéresse pas. On peut avancer, s'il te plaît. Écoutez, la paix. Dans la définition du dictionnaire, la paix, c'est une situation d'un pays qui n'est pas en guerre. Alléluia. L'église de Dieu, ce n'est pas un lieu de guerre. Alléluia. L'église de Dieu, c'est un lieu de paix. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ce sont des enfants qui vivent en paix. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ce que Christ nous a donné, c'est la paix. Alléluia. Et quand il va entrer à la résurrection, il va dire aux disciples que la paix du Seigneur soit avec nous. Donc l'église est un lieu de paix. C'est un pays de paix. Ce n'est pas un pays de guerre. Écoutez, la paix, c'est l'accord, entente entre personnes qui ne sont pas en conflit ou qui se sont réconciliées. Donc l'église de Dieu, c'est un lieu où les hommes et les femmes doivent être en attente. Alléluia. Nous apprenons des liens qui nous permettent à être en attente, pas en conflit. Et s'il y a conflit, pour la paix, il faut qu'il y ait réconciliation. Alléluia. C'est très capital ce que je viens de dire. Enfants de Dieu, quand il y a conflit, vous devez faire réconciliation. Parce que s'il y a réconciliation, s'il n'y a pas réconciliation, il n'y a pas la paix. Il y a des personnes qui sont en conflit, qui ne veulent pas faire la réconciliation, mais qui prétendent être en paix. Tu te trompes. Alléluia. Parce que lorsqu'on va en réconciliation, ça veut dire que je fais répondre ce qui est dans mon cœur. Tu fais répondre ce qui est dans ton cœur. Tu demandes pardon s'il faut demander pardon. Je demande pardon s'il faut demander pardon. J'avoue mes péchés parce que lorsqu'on se réconcilie avec Dieu, on passe par la repentance. Alléluia. Et c'est en ce moment-là qu'il y aura la paix. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas la repentance, aussi longtemps qu'il n'y a pas la réconciliation, il ne peut pas avoir la paix. Ainsi, je demanderai à l'église de Dieu de vivre dans la vérité et d'aimer la vérité. Alléluia. Et la réconciliation est très importante. Première réconciliation avec Dieu. C'est réconcilier avec quelqu'un, ce n'est pas parler avec quelqu'un. C'est réconcilier avec quelqu'un, c'est avouer ses mal, reconnaître ses erreurs, et aussi reconnaître ses défauts, demander pardon et maintenant faire un chemin ensemble. C'est là où le peuple de Dieu est béni. Cette génération aujourd'hui refuse de reconnaître ses fautes, refuse de reconnaître là où il est tombé. Or la Bible dit dans l'Apocalypse que reconnais là où tu étais tombé et relève-toi.
Alléluia, peuple de Dieu. Tu veux être réconcilié avec Dieu, tu dois reconnaître là où tu es tombé. Tu dois reconnaître là où tu t'es arrêté. Maintenant, tu dois te relever et suivre le chemin. C'est ça lorsqu'on parle de la paix. La paix est un concept qui désigne un état de calme ou une tranquillité ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerres et de conflits. L'église de Dieu n'est pas un lieu de perturbation, ni un lieu de troubles, ni de guerres ou de conflits. Alléluia. Mais le peuple de Dieu, pour garder l'unité de l'esprit, nous avons besoin de la tranquillité. Nous avons besoin qu'il y ait une absence totale de troubles, mais un état de calme. Alléluia. Soit celui qui apporte la paix, celui qui apporte la tranquillité, et soit celui qui apporte un état de calme au nom de Jésus. Et ça, c'est un travail intérieur de tout un chacun de nous. Et si nous arrivons à faire cela, nous serons réellement un peuple béni. Est-ce qu'on peut avancer? Je nous rappelle que d'ici le mois de décembre, tout cela, toutes ces prédications, vous l'aurez dans un livre. Comme ça, vous pourrez les lire à la maison. Éphésiens chapitre 4. Maintenant, je vais aller développer ce que nous avons appris. Éphésiens chapitre 4, la Bible nous donne des outils. Il dit en premier, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à un seul espérance par votre vocation. Donc, le premier moyen, alléluia Église, le premier moyen que l'Éternel nous donne pour pouvoir maintenir l'unité de l'esprit, nous devons savoir que nous sommes un seul corps. Alléluia. Moi, quand j'avais vu les liens, j'étais en train de méditer sur la famille, les liens de famille. Maintenant, quand je lis la parole de Dieu, j'ai vu que l'apôtre Paul présentait l'Église comme un corps. Un corps qui a plusieurs membres, dont chaque membre a des fonctions différentes, mais l'ensemble fait un corps. Et lorsqu'on voit un corps, on voit l'unité. Alléluia. Si nous arrivons à réaliser cela, que nous sommes plusieurs membres, c'est comme tout à l'heure. Il a fallu qu'il y ait un pianiste, un drummer, il a fallu qu'il y ait les chants, et ensemble nous puissions adorer, célébrer Dieu. Et l'église, il a fallu qu'il y ait un pasteur, mais il a aussi fallu qu'il y ait ce peuple, afin que le peuple écoute la parole de l'Éternel. Parce que c'est ça qui nous fait un culte. On ne peut pas faire un culte sans offrande, on ne peut pas faire un culte sans adoration, soit sans serment. Alléluia. Et aussi le serment doit être donné au peuple de l'Éternel. Donc c'est tout cet ensemble qui fait de nous un corps. Écoutez, j'avais écrit dans 2 Corinthiens, est-ce qu'on peut lire le livre de Corinthe? Je vais laisser la parole de Dieu s'expliquant elle-même. Oui. Il y a un seul corps. Écoutez ce que dit 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais prendre mon temps de les lire, je ne serai pas pressé. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alléluia. C'est par ces liens-là que nous pouvons maintenir notre unité. Nous sommes formés de plusieurs membres, mais nous sommes une seule personne. Alléluia. Si tu sais que Jean chéri, il est mon bras, tu ne vas pas arracher mon bras. As-tu déjà vu un membre du corps qui est en train de se battre avec un autre membre de son corps? Est-ce que ta main s'est déjà battue avec l'autre main? Ou tes yeux s'est déjà battu avec ton pied? Au contraire, tes yeux vont voir que tes pieds n'ont pas de chaussures, ils vont aller porter les chaussures. Alléluia. Ta conscience va dire non, le corps n'est pas vêtu, il ne peut pas sortir comme ça. Ben voilà, il va partir. Et des fois même, tu vas aller attraper un habit, tu veux sortir. Les yeux voient que cet habit est sale et le corps ne peut pas sortir avec un habit sale. Le pied va retourner à la maison pour que le corps puisse changer des habits. Alléluia. Le corps marche en unité. Et ainsi, la Bible déclare, ce qui nous unit, nous devons savoir que nous sommes un corps. Et de la même manière que le corps a la solidarité pour elle-même, l'Église aussi doit être solidaire pour avancer et garder l'unité de l'esprit. Alléluia. Sarah doit savoir que Patricia
est membre de son corps. Et Patricia doit savoir aussi, Sarah est membre de son corps. Alléluia. Spirituellement, Dieu seul sait dans quelle position il nous donne, parce que Christ est la tête. Et alors, nous, où sommes-nous nos parties? Mais nous sommes tous membres d'un seul corps. Et si nous avons cette conscience que tous ensemble, nous sommes membres d'un seul corps, et notre assemblage fait de nous une seule personne, en ce moment, la division n'aura pas la place au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que toi, tu peux accepter qu'on t'arrache ton bras? Ta conscience va refuser, ta bouche va refuser, les pieds vont fuir, mais tu seras plus à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on va t'arracher ton bras. Mais comment tu es prêt à te diviser, à te séparer de ton frère et soeur? Alléluia. Tu te réveilles le matin, tu vois que il y a les choses dans tes yeux. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'exposer devant les gens? Non. Tu iras dans la douche, tu te laveras les yeux, tu enlèveras ce qui est dans tes yeux, afin que le monde ne voit pas les saletés de tes yeux. Alléluia. Mais comment l'église aujourd'hui, tu vois ton frère, peut-être il est dans une erreur, tu ne prends pas le temps de s'approcher de lui, de parler avec lui, mais tu préfères l'exposer dans le monde. C'est parce que l'église n'a pas encore compris qu'en réalité nous sommes un seul corps. Alléluia. Que je dise des chika bababababa, que je parle la langue, que je chante bien, que je prophétise bien, que je parle bien, que je sois intelligent ou plus intelligent, tout ce que j'ai, c'est pour que mon corps soit bien. Nos enfants vont à l'école pour étudier, pour augmenter la connaissance, afin qu'ils vivent bien. Ainsi donc l'église, nous acquérissons la connaissance afin que nous soyons bien au milieu de nous. Alors j'encouragerai l'église à marcher dans l'unité de l'esprit. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Avance encore. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Alléluia. Est-ce que même les pieds peuvent dire que je ne suis pas du corps? Non. Tout membre du corps fait partie du corps. Ainsi, je dirais, tout membre de l'église fait partie de l'église. Des fois, on dit, ah, église n'a binoana. Non. C'est mon église, c'est ton église. Alléluia. Nous devons avoir une seule parole et ça sera très bien. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait lui? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Vous imaginez, aux autres là, on dit qu'à l'issue, et bouger qu'à l'issue. Ils ont ma coloté, qui m'a bangote. Alléluia. Ben oui. Oh, mon ara, l'icolora, mais non. On dit, mais ça c'est un monstre. Alléluia. Ainsi, l'apôtre Paul est en train de nous montrer pour nous aider à marcher dans l'unité de l'esprit. Il dit, sachez-le que s'il y avait seulement un pasteur dans l'église, imaginez-vous qu'il n'y a que des pasteurs à l'église. Qui va prêcher qui? D'ailleurs, l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de prédicateurs au milieu de vous. Non, à l'église de Dieu, on a besoin de prédicateurs, on a besoin de chantres, on a besoin de frères, on a besoin de sœurs, on a besoin de mamans, afin qu'ensemble, nous puissions nous coordonner. Et c'est très important. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des prophètes à l'église, qu'il y ait des gens qui prophétisent, des gens qui parlent la langue, des gens aussi qui ne parlent pas la langue, mais qui ont la liberté de donner. C'est tout à fait normal à l'église qu'il y ait des mamans, qu'il y ait des papas, qu'il y ait des jeunes. Tout cela fait que l'église soit riche. Alléluia. Alors, ne tombons pas dans la solitude. Moi, je suis meilleur que l'autre. Non. Ici, l'apôtre Paul voulait nous dire tout simplement, écoutez, au verset 18, il dit, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ce que tu es, c'est ce que Dieu a voulu que tu sois. Les dons que tu as, c'est ce que l'Éternel a voulu que tu aies. Alléluia. Si Dieu m'a aidé à prêcher, c'est parce qu'il a voulu que je sois prédicateur. Si je suis pasteur aujourd'hui, c'est parce qu'il a voulu que je sois pasteur. Ainsi donc, chacun de nous, dans l'assemblée des saints, est ou sera ce que l'Éternel veut qu'il soit. C'est très capital et c'est très important. Et si ensemble nous marchons dans ce sens, oh, croyez-moi, Église, nous serons bénis. Et aussi parce que Dieu l'a voulu, Jésus-Christ va dire à Jean-Baptiste, il est convenable que nous fassions la volonté de Dieu. Alléluia.
Tout ce que Dieu fait à son église, lorsqu'on s'oppose à la pensée de Dieu, on s'oppose à Dieu lui-même. Voilà pourquoi beaucoup dans l'église, nous tombons dans les péchés. Nous perdons notre bénédiction parce que des fois, nous refusons ce que Dieu a fait. Nous refusons la volonté de Dieu. Jean-Baptiste attendait Jésus qui devait baptiser du Saint-Esprit. Et lorsqu'il a vu venir à lui, il dit non, ce n'est pas moi qui va te baptiser d'eau. Parce que toi, ton baptême à toi est plus puissant. Tu me baptiseras du Saint-Esprit. C'est à toi de me baptiser. Jésus-Christ qui était Emmanuel, Dieu lui-même, il a dit non, il est convenable que nous puissions faire la volonté de Dieu. Il s'est humilié, il s'est laissé baptiser par un homme. Alléluia. Je veux dire, Église, c'est très important, c'est très capital. Si nous voulons garder l'unité de l'esprit, sachant que nous sommes un corps et Dieu lui-même a placé chaque membre. Alléluia. D'ailleurs, dans cela, je vais te dire que Dieu t'a formé, c'est pourquoi t'a formé. Il y a des gens qui vont faire des chirurgies esthétiques. Parce que c'est pour ça que beaucoup sont en train de mourir en Turquie. Alléluia. Dieu t'a donné la taille, Dieu t'a donné la forme, Dieu t'a donné ta morphologie. Il sait pourquoi il a fait cela dans ta vie. On ne corrige pas Dieu. Et beaucoup aujourd'hui sont en train de corriger Dieu. Alléluia. Faisons attention de corriger Dieu parce que nous péchons déjà. Dieu sait pourquoi. Ici, la Bible est claire. Il nous dit, maintenant, Dieu a placé chaque des membres dans le corps comme il a voulu. Oh, les hommes sont devenus hybrides, on ne sait même rien. Regarde. Si on lit bien la Bible, on va comprendre. Puisque Dieu a voulu que tu sois femme, sois femme. Dieu a voulu que tu sois homme, sois homme. Parce que c'est lui-même qui l'a voulu ainsi. Vous voyez que le monde va dans le péché. Et le monde est dans la contradiction. Et nous aussi, en tant qu'Église, au lieu de veiller sur cela, le monde va dans le péché, dans la contradiction, dans les choses contre nature. Et nous aussi, Église, au lieu de veiller, quand on va venir à l'Église, on commence à se critiquer. Lui, c'est un pasteur. Lui, c'est une sœur. Est-ce qu'il y a quoi Kambabiso? Est-ce qu'il y a quoi Abiso? Est-ce qu'il y a quoi Yemba? Zambende alinga ki makambwane salam. Alléluia. Et nous, étant enfants de Dieu, nous devons accepter cela afin que l'œuvre de l'Éternel puisse avancer et garder l'unité de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et que nous les mettons en pratique. Par là, je vais vous dire, bien aimés, les soucis de l'Église n'ont pas commencé d'aujourd'hui. La parole que nous lisons plus de 2000 ans, l'apôtre Paul l'a écrit. Alléluia. Ainsi donc, nous, comme nous sommes l'Église des derniers temps, nous sommes appelés à être remplis de connaissances et de sagesse. Voilà pourquoi j'encourage l'Église à lire la Bible, à étudier la Bible. Finissons les vacances par la grâce de Dieu. Les samedis, on sera là juste pour l'étude biblique. On doit lire la parole de Dieu, apprendre à connaître la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous faisons à l'Église parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous fouillons la connaissance, ainsi nous tombons dans le piège. Est-ce qu'on peut avancer? Verset 19. Je suis toujours un seul corps. Hein? Et là, je suis en train de développer cela. Et ce sont les liens ou les moyens par lesquels nous devons maintenir l'unité de l'Esprit dans l'Église de Dieu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Tu es nécessaire pour l'Église de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es nécessaire pour l'Église de Dieu. Même si tu ne passes pas au strade, là où tu es seulement, tu es nécessaire. Celle qui nettoie l'église est nécessaire pour l'église. Celle qui donne son argent, les offrandes, celle qui s'assure pour payer est nécessaire. Alléluia. Papa, il est là-bas dans le coin, il est nécessaire parce que s'il n'est pas là, le drum n'est pas joué. Notre frère Jérémie est nécessaire parce qu'il s'occupe du métier. Maman Astrid est nécessaire parce qu'elle s'occupe de la cuisine. Tous ensemble à l'église, nous sommes nécessaires. Alléluia. Oui, nous sommes nécessaires à l'église de Dieu. Au 20, je lisais, la Bible me dit, maintenant donc, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Nous sommes plusieurs. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes, femmes et femmes, nous sommes plusieurs, mais nous formons tous un seul corps. Wana azali oyanga azanzoto nanga arokansanga mabete. As-tu déjà vu quelqu'un s'asseoir tout seul, commencer à penser mal de lui-même? Ou commencer à s'insulter? Ou vandi yomoko bandiko mi finga. Ou vandi yomoko bandiko mi lobela mabe. Ou mi tongi yomoko. Oso mi tonga yomoko. Alléluia.
C'est qu'il y a un souci, il y a un problème. Et pourquoi nous le faisons? Pour la nuit, tout ça, la rayango. Alléluia. C'est parce que nous avons réellement compris. Nous n'avons pas encore compris que nous sommes un seul corps. L'église de Dieu est un corps du Christ. Et quand je parle d'un corps, je parle du corps du Christ. Alléluia. Je parle de ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur dans leur vie. Donc nous faisons une seule personne. En faisant une seule personne, tu ne peux pas parler mal de ton frère et de ta soeur. Ni même commencer à méditer de mal. Si tu sors ici à la porte et tu vois quelqu'un qui dit au moins frère Wananda Zalaki, au moins comprendre déjà qu'il n'est pas du corps. C'est un étranger. Alléluia. Tout celui qui calomnie son frère, tout celui qui parle mal de son frère, tout celui qui insulte son frère, tout celui qui diminue son frère ne fait pas partie du corps de Christ. Comprends que c'est un porte ouvert que le diable va utiliser pour diviser, mettre le discorde au milieu de nous. Alléluia. C'est même aussi dans un foyer, dans une famille. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront un. Mais lorsqu'une femme commence à parler mal de son mari, sachez que déjà il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et un mari qui se lève pour commencer à parler mal de sa femme, sachez qu'il y a déjà un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Parce que ceux qui sont un se parlent entre eux. Méditent entre eux. Alléluia. Que le Seigneur bénisse vraiment sa parole au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux avancer? Verset 23. Nous sommes toujours dans un seul corps. Et ce que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons de plus grande honneur. Ainsi, nos membres le moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres en également soin les uns les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir honorer ce que nous estimons le moins. Alléluia. Ce n'est pas parce que toi, tu es le président de la jeunesse que tous ceux qui sont à la jeunesse, ils ne sont rien devant toi. Hein. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne dois pas avoir de l'estime à Jérémie. Non. Ni je ne dois pas avoir de l'estime à maman Nancy. Non. Alléluia. Au contraire, l'église a besoin de soins. Ainsi, l'église, nous devons comprendre que dans l'église, il peut y avoir des bébés spirituels. Alléluia, église. Dans l'église, il peut y avoir des enfants qui ont besoin de grandir, qui ne sont pas encore devenus matures. Il peut aussi y avoir des personnes qui, je peux dire que des personnes diminuent, qui n'ont pas de moyens. Ce n'est pas parce que toi tu me donnes ta dîme, je dois te considérer, te respecter, te faire asseoir à côté de moi, plus que la maman qui ne travaille pas, qui n'a pas les moyens pour donner la dîme. Non. Je dois plutôt aider la maman qui ne travaille pas, qui a besoin de travailler, d'être stable, afin qu'elle aussi puisse participer dans l'œuvre de l'Éternel. Mais nous, souvent, nous faisons le contraire. Nous donnons de l'estime. Maman, oya kananda kumobai na yo respecta kaite, mais tala bobo te belé pas pasteur. Alléluia. Mais à l'église, maman bobo tote. Tu insultes ton mari comme tu veux. Tu ne respectes pas. Mais c'est ce que nous faisons souvent le contraire. Voilà pourquoi il y a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes dans l'église du Seigneur. Alléluia. Nous devons considérer même des personnes que nous disons les moindres. Au moins, il va ça l'erreur, hein. Mafuta parolara ne longi mena makola pangola mafuta te. Mais sokazo bima wana makolo soke lemi mo atamboleza te. C'est ce que la Bible veut dire. Vous donnez beaucoup d'estime aux membres que vous pensez inutiles, mais à d'autres, non, bien, tu dois prendre soin de tout ton corps. Prends soin de tout ton corps, ce qui est visible et ce qui est invisible. Ainsi donc l'église aussi, nous devons prendre soin les uns les autres. Soit quand tu attends au téléphone, maman de Niboza qui bien, Bola qui bien. Voyez pourquoi tous les jours je vous envoie des messages. Même si on ne prie pas, j'envoie un message, j'envoie un verset biblique, j'envoie un culte. Je vous envoie des messages pour vous préparer. C'est ma manière à moi de prendre soin de vous, de savoir que vous allez bien. Alléluia. Ainsi, toi aussi, tu dois faire pareil. Tu dois te rassurer que est-ce que maman Minouche va bien? Oh, maman Minouche, ça va que le Seigneur te bénisse, je te vois à l'église. Est-ce que tu es à l'église? Est-ce que tu es dans la paix dans l'église? Tu viens de l'église, on va te mettre à l'aise. Ainsi, mon frère et ma soeur. Papa Gino, comment tu vas? La santé va bien? Est-ce que tu t'es bien réveillé? Est-ce qu'on se rassure que tout va bien à l'église du Seigneur? Apprenez à prendre soin des choses les plus faibles
Et vous verrez que les choses qui sont honorées demeureront toujours honorifiques. D'ailleurs, si tu sais prendre soin de ce que les gens négligent, l'Éternel te le verra. Alléluia. Que le Seigneur vraiment change nos mentalités et nos pensées. Et nous serons un peuple béni au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux avancer? Écoutez, nous sommes dans ces premières parties, il y a un seul corps. Et je vous ai donné ces versets, ces chapitres à lire à la maison. Verset 26 dit, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun par sa part. Alléluia. C'est le lien qui nous réunit. Au mariage, nous allons danser, nous allons célébrer. Dans la souffrance, Dieu nous a arraché ma manager, nous avons pleuré, nous étions dans la tristesse. C'est ça le corps de Christ. Tu ne peux pas te réjouir à mon malheur. Alléluia. On dit qu'on est corps de Christ, on est unis, mais tu te réjouis à mon malheur. Et total est ça kende wapi. Total est sera kufa. Et ba okanga église on a kala mingete. Baba no foot est sous saleté. Mais comment tu dis que tu es frère au Seigneur, mon frère dans le Seigneur, mais tu souhaites mon malheur? Alléluia. Tu ne peux pas acclamer mon malheur, non. Vous êtes unis. Celui qui est uni, il voit la souffrance. C'est ça la Bible dit. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Tu dois apprendre à souffrir avec ton frère. À accepter la souffrance de ton frère comme si c'était sa souffrance. À pleurer avec celui qui pleure. Et à te réjouir avec celui qui se réjouit. Ainsi même dans nos foyers, dans nos familles. Alléluia. Au ce moment, moi, ça, je ne sais pas parce que mon bain n'a pas si. Non. Et qu'on dérange, au conseil l'effort que mon bain n'a kimia. Ainsi donc, nous aussi. Patricia qui a bêti li bakou pas l'inza que l'on a bando seka. Yo li kolo vraiment ozui. Non, mumnoko ko ganga aya bando le lem so robenga ta papa ndé abwena ko ina okapasi. Alléluia. Ces sentiments que nous ressentons, c'est ce que l'Éternel veut que nous puissions connaître ce que nous sommes réellement en tant qu'Église. Et si nous arrivons à comprendre ces choses, à reconnaître ces choses, il y a beaucoup de choses, nous allons nous abstenir dans l'Église. Alléluia. Non, ne va pas vite, s'il te plaît. Je vais doucement. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun par sa part. Alléluia. Eh, Maman Gisèle, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le membre du corps de Christ. C'est ça l'Église. L'Église est le corps de Christ. C'est corps invisible. Et chacun sa part par sa part. Chacun par ses moyens, chacun par ses capacités, chacun par ses dons, chacun par la grâce de Dieu. Les talents que tu as, c'est pour le corps de Christ. Les dons que tu as, c'est pour le corps de Christ. Que tu chantes bien, que tu prépares bien, que tu prends soin de l'Église, que tu prêches bien. Tout ce que j'ai, c'est pour que l'Église de l'Éternel aille de l'avant. Alléluia. Moi, c'est ça ma philosophie. Tout ce que j'ai, c'est pour servir l'Éternel, que je sois dans la paix. Si je travaille, c'est pour me rassurer que financièrement, qu'on ne manque de rien à l'église. Alléluia. Si l'Éternel me donne la prédication, je me prépare. 2 heures du matin, dormir à 3 heures. Et à 3 heures, dormir par terre. Je cherche Dieu. Ma femme, elle est là, elle peut vous donner témoignage. Des fois, j'ai pitié pour elle parce que c'est une femme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour chercher la face de Dieu, vous devez prendre soin. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais donner à ton peuple? Qu'est-ce que je vais enseigner à ton peuple? Alléluia. Donc, il y a un temps de sacrifice énorme. Je me sacrifie pour l'église de Dieu. Afin que l'église soit bénie. Cette prédication n'est pas seulement pour moi, mais c'est aussi pour vous. Mais j'ai pris le temps pour les préparer, afin que l'église soit bénie. C'est aussi une manière de considérer non seulement les dons que Dieu m'a donnés, mais de considérer aussi le peuple que l'Éternel m'a donné, parce que ce peuple doit être nourri. Alléluia. Toi aussi, tu dois faire pareil. Tu es chanteur, tu dois préparer tes chants, préparer tes journées par la prière, afin que tu dis, quand je chanterai, il faut que des malades soient guéris, des vies soient restaurées et le peuple de Dieu soit béni. Intercesseur, pareil. Tout ce que nous faisons, tu dois le faire de tout ton cœur. Alléluia. Parce que tu ne le fais pas pour les autres, mais tu le fais pour ton propre corps. Alléluia. Tu vois ton frère qui n'a pas d'argent, qui a besoin de transport. Toi, tu as l'argent, donne-lui pour le transport. Jésus-Christ a dit ces choses. Tout ce que vous faites pour vos frères et vos frères, ce n'est pas aux hommes que vous faites, mais c'est à moi que vous avez fait. Il dit, le jour dernier, vous viendrez à moi. Je vous dirai, allez loin de moi, car je vous ai point connu, méchants serviteurs. J'étais malade, vous n'êtes pas venus me visiter.
J'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas venu me visiter. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. J'avais pas à manger, vous ne m'avez pas donné à manger. Et il dit, mais nous allons te demander, mais Jésus, on ne t'a jamais vu. On nous a dit toujours, toi tu es au ciel, tu es monté, on attendait que ton retour. Comment ça se fait que tu es en prison? Comment ça se fait que tu étais malade? Il dit, je vous dirai, tous les jours que vous avez vu l'un de moi, ne pas manger et ne pas avoir donné à manger. Tu as vu ton frère dans la souffrance et tu ne l'as pas aidé. C'est à moi que vous avez fait ces choses. C'est là où nous parlons que nous sommes un corps de Christ. Ainsi, tout ce que je veux faire, tout ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas pour l'homme. Je le fais pour Christ. Alléluia. Que l'amour demeure au milieu de nous. Que l'amour demeure, que l'unité demeure, que la paix demeure. Tout ce que nous faisons pour le corps de Christ. Je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter seulement au premier point et le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous continuerons. Hein, tu peux continuer à voir si j'ai laissé un autre verset biblique. Un seul esprit. Non, on retourne. Le dimanche prochain, je parlerai d'un seul esprit. Mais aujourd'hui, c'est l'outil que la Bible nous a donné. Ce sont des liens, des moyens par lesquels, comme on nous a dit, les liens, ce sont des moyens. Hein? C'est les moyens par lesquels la parole nous a dit pour maintenir l'unité de l'esprit. Voyez-vous, la parole de Dieu nous explique plus que les hommes. Ça fait un temps que je vous ai montré c'est quoi l'unité de l'esprit. Mais maintenant, j'entre dans la pensée de Dieu pour nous dire que si nous voulons maintenir l'unité de l'esprit, la première des choses, sachez-le que nous sommes un corps. De la même manière que nous sommes formés en plusieurs membres, ainsi aussi, toi tu peux être le bras, les pieds, les yeux, l'oreille, l'odorat. Il y a les corps qui sont visibles, ou les membres qui sont visibles et les membres qui sont invisibles. Tu peux voir ma main, mais les os de ma main, tu ne les vois pas. Alléluia. Tu peux voir mon figure, mais mon cœur, tu ne les vois pas. Mais tout cela fait partie de moi. Ainsi donc, l'Église, il y a des personnes qui pourront apparaître devant nous à la chair, mais il y a d'autres personnes qui pourront être derrière. Nous sommes là, il y a le protocole qui est en train de travailler. On ne les voit pas aux caméras, mais son rôle est important pour nous donner la place. Alléluia. Il y a le média, les gens sont en train de me regarder directement, mais il y a le média, il y a quelqu'un qui est là derrière qu'on ne le voit pas, qui fait de sorte que les images soient bien. Tous ensemble, si nous formons, nous sommes en synergie, l'Église ira de l'avant. Alléluia. Donc alors je prierai le Seigneur. Si nous souffrons, souffrons ensemble. Si nous sommes dans la joie, soyons ensemble dans la joie. Alléluia. Si nous prions, prions ensemble. Ton frère et ta sœur est dans la faiblesse. Que la faiblesse de ta sœur ne soit pas pour toi un sujet de moquerie. Alléluia. Ton frère est tombé dans le péché, mais tu es là pour le relever. La Bible dit que 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Mais quand il va se relever, toi tu es en train de l'enfoncer encore par terre. Alléluia. Et d'ailleurs, il n'est pas encore tombé, mais tu souhaites qu'il tombe. Aujourd'hui, l'Église n'attend pas que l'Église soit élevée, un chrétien soit élevé, mais on attend seulement ta chute. Quelques jours. Non, frère, ces paroles ne viennent pas de Dieu. Tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu vient du diable. Soutenons-nous les uns les autres. Prions, méditons. Vous savez, j'étais en train de marcher. Fabrice, il rigole, mais je suis en train de réfléchir déjà comment je vais accompagner Fabrice et sa femme. Je commence déjà à calculer. Il faut que je commence à faire le planning pour aller faire même des cours à la maison, faire un suivi à la maison. C'est ce que je suis en train de préparer maintenant pour la rentrée prochaine. Alléluia. C'est ainsi que nous devons penser comment soutenir la jeunesse, comment on va soutenir les frères et sœurs qu'ils grandissent, qu'ils croissent. Je suis là, je suis en train de réfléchir. Jérémie, qu'est-ce que je vais faire avec Jérémie? Qu'est-ce qu'il va faire à l'église? Il doit faire quelque chose à l'église. Là, je suis en train de réfléchir déjà, ça passe dans ma tête. Pourquoi? Pour que nous allons à l'avant et pour que nous puissions avancer. Alléluia. Et si tout un chacun de nous pense de cette sorte, je suis sûr et certain que l'église de Dieu sera bénie. Alléluia. Nous irons de l'avant. Nous sommes un seul corps. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des gloires. Gloire au Seigneur de la vie. Bien-aimé, tu vas prier à travers cette parole. Peut-être que tu ne savais pas que tu étais un seul corps avec ton frère et ta soeur. Et un jour, tu es tombé dans les critiques. Un jour, tu es tombé dans les paroles des hommes. Et tu regardais ton frère pas comme toi-même, mais tu regardais ton frère comme un étranger. Tu peux commencer à prier, dire à Dieu de te pardonner, afin que tu ne regardes plus ton frère comme un étranger au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Alléluia. Dis à l'Éternel, Seigneur, aide-moi à ne pas regarder mon frère comme un étranger.
Aide-moi à ne pas regarder mon frère comme un étranger, mais au contraire, Père éternel, que nous soyons réellement un. Que nous soyons réellement un au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que mon frère soit réellement mon frère, que ma soeur soit réellement ma soeur. Père éternel, que je ne me plais pas aux souffrances de mon frère, que je ne me plais pas, Père éternel, Seigneur, aux erreurs de mon frère, mais au contraire, que je prie pour lui, que j'intercède à sa faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Prie. Dis à l'Éternel, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Père éternel, que mon frère soit réellement mon frère. Que j'aime mon frère, que je sers l'Éternel au nom de Jésus. Que mon frère sert l'Éternel son Dieu. Dans le nom de Jésus. Tendre Père, je prie. Alléluia. Seigneur, que nous puissions te servir dans l'unité, dans l'amour, dans la paix. Au nom de Jésus-Christ. Que notre amour soit réel, que notre amour soit sincère. Nous voulons être un seul corps. Oh Seigneur, je prie, Père éternel, que Sarah, Père éternel, Patricia et Dorcas, Père éternel, vivent comme un seul corps. Je prie, Père éternel, que Astrid, Julia, Nancy, Père éternel, Seigneur, que Manix, que Fabrice, Père éternel, vivent comme un seul corps dans cette église, et sa femme, Père éternel, toutes nos frères et sœurs. Oh, nous prions au nom de Jésus, que Nancy, Père éternel, Seigneur, vit avec sa sœur comme un seul corps dans le nom de Jésus-Christ. Que l'unité demeure dans cette église. Père éternel, que nous acceptons avec nos dons et nos talents. Que nous acceptons c'est ce que l'Éternel nous a mis et nous a établi. Oh, tendre Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que l'unité règne, que l'amour règne au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous sommes un seul corps, nous sommes appelés à vivre, à nous souder les uns les autres, à nous aider les uns les autres. On va demander l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Dieu Saint-Esprit de Dieu de nous souder encore. Dieu Saint-Esprit de développer ces liens. Oh, qu'il y ait ces liens en nous au nom de Jésus. Que nous puissions nous aimer réellement au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous rappelle sa parole. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier dans le nom de Jésus-Christ? Seigneur, nous voulons, Père éternel, maintenir ces liens de la paix. Nous voulons, Père éternel, maintenir ces liens de la paix. Et tu nous as donné, Père éternel, ces liens, ces moyens de la paix. C'est un seul corps. Qu'on puisse être conscient qu'on est un seul corps. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-nous. Toi qui es en nous, toi qui nous fais un, aide-nous, Père éternel, à rester unis. Au nom de Jésus-Christ, cette famille chrétienne, cette famille que tu nous as donnée, tu as répondu à ceux qui venaient te chercher en te disant tes parents te cherchent. Tu leur as dit qui est mon père, qui est ma mère, qui est mon frère. Ce sont tous ceux qui écoutent la parole de mon Père et qui le met en pratique. Seigneur, laisse que tous ceux qui écoutent ta parole et qui le met en pratique soient réellement ma famille, soient réellement ceux qui sont à moi. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, prends ta place. L'Esprit a parlé. Seigneur, tu as parlé. Maintenant, nous te donnons la place. Prends ta place d'agir, prends ta place de restaurer, prends ta place de bénir.